maison, mamie. Ouvre vite la porte, mais tout doucement. T'as pas entendu comme un bruit? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Papa! Papa! Il y a des gens qui sont entrés dans la maison. Qu'est-ce que tu attends pour y aller, espèce de grande poule mouillée? Reste pas planté là, descends! Oui, mais pourquoi c'est moi qui dois y aller? Mais parce que c'est toi l'ogre féroce et sauvage qui n'a jamais peur de rien. Je me trompe? Ouais, sauf que je te ferai remarquer que je ne suis pas un ogre féroce. Si tu veux, papa, je veux bien t'accompagner. C'est plus noir que dans l'oreille d'un troll, nom d'une crotte de piaf. Mais je reconnais cette voix. Mais... Maman, papa! Non, mais... Mon Grégorounet, mon petit chérub adoré en sucre. Viens faire un gros câlin à ta maman, mon bébé. Oh, ça me fait sacrément plaisir de te revoir, fiston. Mais toi, tu dois être Tom, c'est ça? Mais dis-moi, tu serais pas un petit peu maigrichon pour un ogre? Elle mange des fois la crevette? C'est le deuxième bœuf de midi qui a du mal à passer. Cesse donc de bavarder, femme, et laisse-moi prendre mon petit-fils dans mes bras. Ça alors, quelle bonne surprise! Cesse donc de bavarder! Femme, file à la cuisine et prépare-nous la mangeaille vite fait, on a faim! Ne dérange pas, fiston, on a apporté les restes du déjeuner. Viens par là, toi! Ça, c'est pour l'apéritif. J'ai faim, je pourrais engloutir un troupeau de buffles. Ça, j'ai parlé comme un ogre. Il a pas changé. Toujours aussi délicat et sensible. Tout le portrait de sa maman. Ouais, c'est que je suis pas un ogre pour rien. Je vais quand même surveiller qu'elle prépare tout comme il faut. Allez, allez, mon grand, reste pas ici, vite. On peut savoir ce qui justifie ce comportement ridicule? Il y a bien sûr une explication et je vais te la donner tout de suite, ma libellule. Papa, papa! Papy est sur le point d'avaler mon seigneur tout cru! Ah, hé, mais qu'est-ce qui te prend? J'ai pas droit à un embuscade, nom d'une crotte de bouc. Non, mais c'est que ça, c'est une grenouille d'élevage. C'est spongieux, ça n'a aucun goût. Je vais aller t'en chercher des fraîches, d'accord? Maman, mais qu'est-ce que tu fais? On va faire une belle grosse flambée pour rôtir ce sanglier! Grégor! Oui, j'arrive tout de suite, ma libellule. D'un quoi? On ose me déranger? Vous allez voir ce que vous allez voir! Je glissais vers cette glotte hideuse et je voyais ma courte fille défiler devant mes yeux. C'était horrible. Eh bien, cette explication, vas-y, on t'écoute. C'est vrai, papa, jamais je t'ai vu agir aussi bizarrement. Alors, il arrive le sanglier, les braises vont refroidir. La perfide créature s'est échappée, père, mais je m'en vais de ce pas la rattraper. Vite, femme, apporte mes armes et mon armure. Mes arbalètes et des flèches, je pars chasser la bête. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas d'armure ni de flèches. Mais qu'à cela ne tienne, je chasserai le fauve à main nue. Mon mari! Mon mari! Regarde, on dirait de la magie! Non, d'un clavier de troll scrofuleux. Y aurait-il une fée dans les parages ou une sorcière maléfique? Hayo! Concha! Hayu! À moi! Garde de
Sors de ce guéridon, espèce de fée de malheur! Non, père, il n'y a aucune magie ici et point de vilaine fée. C'est juste que ce guéridon est complètement vermoulu. Et en fait, ce sont les termites qui le font marcher en marchant. Ah, on a des fuites dans le toit. Affreux. Et on se fait une petite dînette maintenant, à la bonne franquette. Mais où est-ce que tu vas dormir? Pour quelqu'un de mon rang, on déroule le tapis rouge dans tous les bons châteaux auberges 4 étoiles et plus. C'est ça. Et tu finis au menu comme spécialité du chef. D'accord, je reste, mais protège-moi. Oh, quelle nuit, mes aïeux. Oh. Bien, et maintenant, tu vas peut-être enfin nous expliquer ce qui se passe. Je vais d'abord voir si mes pauvres vieux parents n'ont pas besoin de quelque chose. Grégor, cette fois, tu ne te défileras pas. Bah oui, papa, tu ferais mieux de tout nous dire. Soit, mais comment vous présenter les choses, c'est pas facile. Voilà, comme vous le savez, j'écris parfois à mes parents. Bah oui, même que pour ça, tu t'enfermes dans les cabinets. Et en fait, je leur ai menti un tout petit peu à notre sujet. Un peu? D'accord, je leur ai menti beaucoup. Je leur ai dit qu'on vivait comme des vrais ogres. Quoi? Mais je suis une gentille fée, moi. Quand je vois une mouche dans la maison, je la fais sortir. Et ils le savaient, tes parents, que c'est ce genre de fée que tu avais épousé? Ben oui, mais je leur ai écrit que tu t'étais converti à l'ogrisme. Mais c'est pas vrai, je rêve. Papa, pourquoi ne pas leur dire tout bêtement la vérité? Mais parce que mes parents ne comprendraient pas. S'ils apprennent que je suis devenu végétarien, que je ne chasse plus le sanglier, vous savez ce qu'ils feront? Ils m'assassineront! Oh, mais c'est qu'il a peur de se faire gronder par son papa et sa maman, le vilain garçon! Ah, t'es vraiment pire qu'une lavette! Oh, soyez gentils, s'il vous plaît. Faites-moi une faveur. Faites semblant d'être des ogres pendant qu'ils sont là. Je vous en supplie, faites-le. Bon, d'accord, on va jouer le jeu, mais je te préviens tout de suite. Il ne reste pas plus de 3 jours. Et comme ça va? Non, c'est beaucoup trop élégant, ma libellule. Regarde, tu fais comme moi, je te montre. Et il faut que tu rotes aussi. Et que tu te mouches avec les doigts, comme ça. Mais je peux pas faire ça, c'est dégoûtant. Ben non, c'est juste ogresque. Ok, je vais essayer d'être ogresque. Tu n'as pas craché, tu es censé cracher par terre. Non, petite sœur, tu dois faire comme ça. Oh mon Dieu, quelle horreur! Mais c'est monstrueux! Non, ça ne va pas non plus, le ménage aussi, faut oublier. Durant les 18 ans où j'ai vécu chez mes parents, je n'ai jamais vu ma mère faire le moindre ménage. Mangez! J'ai les crocs, moi! Pas de problème, papa, je reviens de la chasse. Dans le monde réel, c'est la nourriture des vrais ogres parce qu'il n'y a rien de plus difficile à capturer. Bonjour, belle maman, vous avez passé une bonne nuit et... Salut les beaux-parents. Alors, vous avez fait une bonne grosse ronflette? Eh ben, mon bonhomme, elle est drôlement bien, ta femme. Je vois que tu lui as donné une bonne éducation. La meilleure, maman, elle a été à bonne école, crois-moi. C'est vraiment indispensable que tu me suives jusqu'ici. Je te l'ai dit, tant que ces deux sauvages seront là, je ne te quitte pas d'une semaine. Bravo,
bravo, ma Brussa, c'est des manières que j'apprécie. Elle est vraiment aussi bien élevée que tu le racontes dans tes lettres, fiston. Quoique un peu plus maigre, peut-être. C'est à cause de la chasse, mamie. Elle court beaucoup, c'est bon pour la ligne. Oh, moi je ne chasse pas moi-même. C'est une activité d'homme et je tiens à conserver une certaine féminité. C'est exactement comme moi. Ah bon? Parce que vous n'êtes pas un homme? Et au fait, papa et maman, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite dans le monde réel? De quoi? Allons, ne me dis pas que tu as oublié, mon fils, la grande chasse. Quelle grande chasse! Oh, quelle grande chance! Mais celle du petit, bien sûr, c'est qu'il a atteint l'âge cette année. Mon petit bonhomme, tu vas ramener à la maison le premier d'un chassé de tes propres mains. On ne pouvait pas rater cet événement. Il s'agit de notre petit-fils, après tout. Tu vas bientôt devenir un vrai ogre, mon gars. Je ne tuerai pas un daim. Je peux pas faire une chose pareille, j'aime trop les animaux. Cette fois-ci, il faut que tu leur dises la vérité, papa, sinon c'est moi qui parle. Tu ne ferais pas ça quand même. Fais un effort, Tom. Ce n'est pas si terrible, ce n'est qu'un petit daim. Maman, c'est toi qui dis ça? Toi qui ne ferais même pas de mal à une mouche? Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Disons que depuis que je suis devenue ogresse, mes valeurs ont changé. On est peut-être des ogres, mais je ne tuerai pas un daim. Et je vais aller tout de suite dire la vérité aux grands-parents. Mon propre fils veut ma mort. Je suis tout seul et abandonné de tous. D'accord, papa, c'est bon, arrête. Je vais pas... Ok, il faut monter un plan pour leur faire croire que j'ai vraiment tué un daim. Mais hors de question que je blesse un animal. Tom, mon petit ogre, viens essayer ton costume. C'était le costume de ton père. J'ai dû le retoucher un peu. Ah, pour ces jours si spéciaux, ta sœur aussi doit s'habiller en conséquence. Oh, ça te va très bien, Cindy, ça te donne un air rebelle. Je te trouvais justement un peu mijaurée ces derniers temps. Bravo, les gamins sont fin prêts pour la grande chasse. Tom! Viens voir par là! Tu fais quoi, ma libellule? Eh bien, je défais le ménage. Tu ne trouves pas que tout est un petit peu trop propre dans cette maison? Willow, pour être franc, je dois dire que tu m'inquiètes un peu. Je trouve que tu commences à prendre ton rôle d'ogresse trop à cœur. Mon rôle d'ogresse? Quel rôle? C'est encore pire que ce que je pensais. Tu fermes un œil, tu vises et tu appuies. C'est un jeu d'enfant. Waouh, je suis en train d'apprendre les danses irlandaises sur un trampoline. De plus en plus idiot. Je ne vous ai jamais demandé, vous ne seriez pas une princesse? Papa! Oui, oh, bien sûr. De toute façon, ils la croiront jamais, n'est-ce pas? Un bon ogre se doit aussi d'être un bon bûcheron. Pas étonnant que tu sois si maigre, tu picores, fiston. Allez, fais-moi le plaisir de terminer ton entrée. Mais mamie, j'en peux déjà plus. Taratata, il faut prendre des forces pour ta grande chasse. On reprend l'entraînement. Je t'explique le plan, mon gars. Je suis un sanglier enragé. Tu es désarmé. Je te fonce dessus et tu dois m'arrêter. Hey, je fais des progrès à vue d'œil, non? Ça y est, je craque, je leur raconte tout et on n'en parle plus. Papy, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je ne suis pas un... Non!
Papa, on peut pas continuer comme ça, il faut tout leur dire. Oh, mon cœur, j'ai mal. Il ne faut surtout aucune contrariété. Oui, et donc, de quoi tu voulais me parler? Eh ben, non, de rien. Je me sens mieux. Il t'a encore fait le coup. Oh, c'est bon, ça va. Je sais que j'ai eu un petit moment d'égarement et je m'en excuse, mais je suis guérie maintenant. Enfin, presque guérie. Le problème, c'est que j'ai toujours pas la moindre idée de comment éviter la grande chasse. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle robe léopard, hein? Elle met en valeur mon côté sauvage, pas vrai? Mets un peignoir par-dessus. Si tu te promènes comme ça, on va avoir des ennuis avec tout le voisinage. Ou avec la Société protectrice des animaux. Ça y est, j'ai la solution. Alors, mon garçon, c'est pas le plus beau jour de ta fille aujourd'hui? Le jour où tu vas devenir un ogre pour de bon. Oh, tu te rends compte? Moi, tout ce que je demande, c'est que mes copains ne me voient pas dans cette tenue. Ok, parfait. Je vais émigrer au pôle Nord. Ah, enfin, un moment de calme et de repos. Alors, pour faire de bonnes cuisses de grenouille à l'ail, il vous faut une belle grenouille. On est arrivé, papy. Cet endroit regorge de tout le gibier que tu veux. Tu es prête? Tu te souviens bien de ce que Tom t'a dit? Oui, je passe près d'eux en faisant beaucoup de bruit. Tom me tire dessus. Tu dévies la flèche avec ta baguette. Je fais semblant d'être touché. Et Tom passe ainsi pour un vrai ogre. Et pour finir, les parents de Grégor s'en retournent dans leur pays de malheur. Adieu et pas de regrets. C'est parfait! Oh! Hé, Grégor, j'aurais juré avoir vu ta femme en train de voler, là-bas. C'était sans doute une chauve-souris, mamie. Silence, femme! Ne déconcentre pas le petit ogre avant sa chasse. Tiens, regarde-moi cet ours. Il n'est pas beau? Ça, mon gars, c'est un trophée de choix. Oh non, papy, il est trop gros, c'est trop facile. Hi-ha! Eh, bon esprit, fiston, j'adore ça. Et des pingouins. C'est bien, les pingouins. Ils sont bien trop petits. Ah, et les otaries, alors? C'est trop mouillé. Trop lente. Trop drôle. Faudrait le voir à dessiner, mon gars. Là-bas, vous l'avez vu, c'est ça le genre de gibier qui me plaît. Vous êtes prêts? Regardez bien tous. Attention, je vais tirer. Et 1, et 2, et 3, je tire. Oula. Bien joué en plein dans la bête. Ah, maintenant tu peux te vanter d'être un vrai ogre. Est-ce que tu sais que ta tante est vraiment douée pour la comédie? Oh, moi je vais achever l'animal. Et après tout, le monde au banquet. Oh, papy! Non, c'est mon trophée, c'est à moi de finir le travail. Oh, Férocia, tu vas bien? Je te revaudrai ça, petit morveux. Elle a eu plus de peur que de mal. Heureusement que tu avais prévu les coussins de rembourrage. J'en avais pas. Ça y est, j'ai eu sa peau! Police! Personne ne bouge! Posez cette arbalète! Doucement! Donc vous prétendez être né en 1756, vivre dans un pays enchanté et avoir pour profession celle d'ogre féroce. C'est ça, monsieur le halbardier. Je vous préviens que si vous persistez à me raconter des histoires, je vous fais reconduire à la frontière par le premier avion. On va s'en occuper nous-mêmes, monsieur l'agent, c'est promis. C'est mon grand-père, il est très très vieux, vous savez, il a plus toute sa tête. D'accord, ça ira pour cette fois, mais que ce soit bien clair, je ne veux plus revoir aucun d'entre vous dans le zoo la nuit. Compris? Soyez rassurés, vous n'entendrez plus jamais parler de nous, c'est juré. Vous oubliez votre robe, monsieur.
Je suis fier de toi, mon garçon. Bienvenue dans la grande famille des ogres. Oh, j'ai encore beaucoup de progrès à faire pour t'arriver à la cheville, papy. Commence par prendre quelques centimètres et quelques kilos. Vous allez me manquer, belle maman. Vous aviez encore tellement de choses à m'apprendre. Mais une prochaine fois, peut-être, qui sait. Allez, on ne voudrait pas vous retarder, vous avez une longue route à faire. Bon. Le danger est écarté, la vie reprend. Hey! Ah! Nous allons l'ouvrir et ainsi nous verrons bien s'il a des cordes vocales. Vous avez pas idée à quel point je suis soulagée de ne plus avoir à jouer les ogres. Et surtout comme je suis content que tu sois devenue une bonne fée, maman. Hein? Viens donc t'asseoir, Férocia. Tu as bien mérité un peu de repos après toutes ces émotions. Ouais, mais je préfère pas. Appelez mon agent! Je quitte cette série dès ce soir!